marche pas? Si, ça marche. Génial. Et je prends ça. Bonjour tout le monde. Euh, alors, il paraît que l'IA va remplacer les créatifs. C'est une question qu'on pose beaucoup et qui se pose beaucoup chez les créatifs aussi. Je pense pas du tout que c'est la bonne question qu'il faut se poser, mais plutôt qu'est-ce qu'on va faire de cet outil? Où on va aller grâce à l'IA? Alors, je ne sais pas si vous utilisez beaucoup l'IA. J'imagine que si vous êtes là, vous commencez ou vous y êtes déjà. Mais en tout cas, nous, dans notre métier de créatif, on voit que les marques, elles sont déjà parties dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et on voit de plus en plus fleurir des campagnes vidéo ou images, comme avec Coca-Cola, Lancel, Ketchup, enfin Heinz, qui vont utiliser l'IA dans leur campagne, que ce soit pour montrer des très beaux visuels ou bien pour s'amuser justement des hallucinations de l'IA comme avec Burger King. Alors pour me présenter rapidement, ça fait 10 ans que je fais de la direction artistique et du branding. J'ai toujours été en freelance, j'ai travaillé pour les startups et aujourd'hui j'ai rejoint un gros groupe de paid media. Et j'ai l'habitude de former aussi sur l'IA Gen. Bref, je m'investis aussi dans la vie IA, que ce soit avec des clubs d'audiovisuel ou de culture. Et j'ai créé il y a 3 ans un studio qui s'appelle Auria et qui est un studio qui va accompagner les marques à allier innovation et créativité pour créer les projets de demain et devenir aussi les marques de demain. Pour ça, j'utilise beaucoup d'IA. Il y en a près de 80 000, je crois, mais j'ai décidé de ne pas me focaliser sur les 80 000. Et celles-ci, c'est celles qui sont vraiment dans mon process créatif. Donc ça va aller des recherches, quand on va faire un benchmark par exemple, pour travailler sur la concurrence, etc. Et évidemment, dans l'image, il y en a beaucoup plus, parce que c'est le cœur de mon métier. Et après, on va animer tout ça. Donc moi, j'ai jamais fait de vidéo avant. C'est pas ma formation. Je suis graphiste de formation. Mais grâce à l'IA, j'ai ouvert un nouveau spectre dans mon travail, qui est la vidéo. Et vous allez le voir après. Et l'audio aussi, que je ne faisais pas avant. Et grâce à ces 3 nouveaux outils que j'ai intégrés dans mon process, aujourd'hui, je peux le faire. Pourquoi j'ai intégré l'IA aussi vite, aussitôt dans mon métier? C'est parce que je pense vraiment profondément que les directeurs artistiques et les créatifs qui vont utiliser l'IA, ils vont vraiment réussir à transformer leur métier et à aller plus loin. Et je pense que c'est pas l'IA qui va remplacer les créas, mais plutôt les directeurs artistiques, créatifs, graphistes, etc., qui utilisent l'IA, qui vont remplacer ça. Et on va créer, grâce à l'IA, des productions qui vont être 7 fois plus rapides. On va diminuer les coûts des marques et on va faire de l'ADS. On fait beaucoup d'ADS sur Google, Meta, etc. Et elles performent en général à plus de 35%. Pardon. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on va intégrer cette IA dans l'idéation, mais aussi dans la production d'images ou de vidéos, et aussi de voir comment on l'utilise pour performer. Alors, on va traverser quelques use cases sur lesquels j'ai travaillé. J'ai le petit Marseillais qui m'a appelé et qui m'a dit on doit faire une expérience immersive pour les casques et en réalité virtuelle. Et on a un mois pour le faire. Et il faut que le petit Mousse, qui est la mascotte iconique depuis 40 ans du petit Marseillais, passe en 3D. Sauf qu'on n'a qu'un mois. Et quand c'est une marque comme le Petit Marseillais, il y a des questions éthiques de quelle couleur de peau, quelle couleur de cheveux, quel âge il a, etc. Et c'est des choses qui s'étaient jamais posées avant. Donc grâce à l'IA, j'ai pu dire oui au projet, parce que sinon, en fait, c'était un projet qu'on n'aurait pas pu faire en un mois. Il y aurait eu trop d'allers-retours, trop de travail, et on aurait forcément dépassé les deadlines. Grâce à l'IA, on a pu générer beaucoup. Donc là, je vous ai mis quelques images, mais on a généré des centaines de petits Marseillais pour voir un petit peu avec les équipes marketing de la marque et les équipes brand, pour voir est-ce qu'il a ce short, est-ce qu'il s'habille comme ci, est-ce qu'il a tel âge, lequel va ressembler le plus au petit Marseillais. Et on a réussi du coup, en 1 à 2 semaines, se mettre d'accord sur le petit Marseillais qui est à droite, et en faire aussi une collection NFT, en plus de l'expérience immersive.
Sur la production, alors je vous ai dit, nous, on arrive à accélérer près de 7 fois les temps de production au sein du studio. C'est quelque chose qui a été vraiment avéré. Et dernièrement, il y a un studio de 3D qui m'a appelé pour me dire, écoute, on est sur un appel d'offres avec Swatch et on n'a pas le temps de faire de 3D, il faut faire le rendu dans 3 jours. Grâce à l'IA, on a pu travailler toute la direction artistique, tout le concept et poser les bases et avoir des key visuals qui sont hyper forts. Donc ça, c'est vraiment sans retouche, c'est le visuel IA qu'on a ressorti. Et on a pu proposer ces visuels-là pendant l'appel d'offres. Appel d'offres qui a été concluant et qui a été réussi. Donc là, vous voyez le visuel avec retouche et le visuel qui a été animé par la 3D. Et en fait, ça a permis de présenter un dossier qui a été beaucoup plus... comment dire? En fait, on a donné déjà les key visuals, on avait déjà les fichiers finaux quand on a envoyé l'appel d'offres, alors que les autres appels d'offres, il y avait juste des croquis. Donc ça nous a permis de gagner cet appel d'offres. Et c'est quelque chose qu'on utilise dans tous nos use cases, enfin, dans tous nos projets. Ici, vous avez un use case sur Kuchten et Menzo.fr, qui est une marque de meubles, et Kuchten, une marque de cachemire, de vêtements. Et l'idée, c'est de se dire, à partir d'une photo sur fond blanc, je vous montre, à partir d'une photo sur fond blanc, qu'on va récupérer peut-être sur le site, etc., on va réussir à créer du visuel où on intègre le produit dans un décor, sur quelqu'un, sur plusieurs personnes, et en plus, on va réussir à animer le visuel. Donc, on gagne beaucoup de temps parce que je ne vous dis pas le temps déjà de remplir un camion, un avion pour envoyer les meubles là où il neige, parce que là c'est une campagne pour Noël, ou bien encore de faire tous ces shootings dans le désert, etc. Donc c'est des choses qui ne se seraient pas faites en interne chez les marques et qu'on peut réussir à faire grâce à l'IA. Donc je vous parlais un petit peu de vidéos. Un des projets du studio, c'est de faire de plus en plus de vidéos. Et comme on arrive à intégrer du coup les produits des marques dans les décors avec de l'IA, on passe à des vidéos publicitaires. Donc avant, un storyboard, c'était le croquis en noir et blanc. On allait avec la marque, ils nous disaient on veut une pub, on faisait des croquis et on disait voilà, on va faire ça. Aujourd'hui, avec l'IA, quand j'arrive voir mon client, je vais lui montrer ça. Je sais qu'il veut une pub pour Noël, je sais qu'il veut intégrer ses produits dedans. Je vais lui montrer déjà des visuels qui intègrent ses produits dans les décors. Et il va tout de suite savoir est-ce que ça lui convient, est-ce que ça lui convient pas, est-ce qu'on doit modifier des choses, est-ce que le storytelling il doit changer, etc. Et une fois que j'ai le go, on peut passer à l'animation de la vidéo, qui est après, je crois. Il n'y a pas le son, désolé. Si. Let snow and to the snow, down single off its sleigh, fill the soft fields to go, with funnel guard away. Moens of it rain, age nuts squeeze neg rise, the place lot see your all red rise, a slow like snow by night. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Alors là, ce qui est fou, et des fois on ne se rend pas compte, mais c'est que j'avais que des photos sur fond blanc, pas de très bonne qualité, de chaque produit. Et grâce à ça, en une semaine, from scratch, comme on dit, on a réussi à faire cette vidéo de Noël pour du paid media sur YouTube et ça a performé. Et justement, en parlant de performance, on le sait, aujourd'hui sur les réseaux, il y a beaucoup de publicité et pour performer, il faut avoir des beaux visuels. On est obligé d'être créatif parce qu'on est soumis à beaucoup de visuels. Donc il faut sortir du lot. Et l'IA, ça va être un moyen de sortir du lot. Et on enregistre déjà du ROAS de plus de 35%. Donc c'est ce qui fait que... Alors la vidéo ne se lance pas, mais c'est ce qui fait qu'avec peu de moyens, on peut déjà faire du tournage et de la vidéo et performer sur les ads. Donc non, l'IA ne va pas remplacer les créatifs, mais elle va accélérer et amplifier toute la créativité selon moi. Et je vous laisse avec une petite vidéo du studio.
Merci Charlotte, je pense qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît. Merci.